Ces 3 hommes ont détruit de leurs propres mains le seul proche qui restait à la fille. Et ils ont complètement réveillé l'obscurité enfouie au plus profond d'elle. À partir de ce jour-là, la fille ne s'est presque plus jamais arrêtée. Chaque jour, elle s'entraînait sans relâche aux techniques de survie et de défense. Elle n'avait qu'un seul objectif, faire éclater la vérité sur ceux qui avaient bouleversé sa vie. Après avoir localisé la cachette de ces hommes, Jenny a fourré dans son sac à dos tout ce qu'elle pouvait utiliser. Ensuite, elle a discrètement installé plusieurs dispositifs tout autour. Quand tous les préparatifs ont été terminés, son plan a officiellement commencé. Pendant ce temps, Nisson et les autres n'avaient absolument aucune idée que le danger se rapprochait déjà. Jenny était déjà cachée à l'extérieur de la maison. Elle s'est approchée lentement en suivant l'obscurité. Puis elle est finalement entrée dans la pièce par la fenêtre latérale. Très vite, elle a découvert l'opération secrète que ces hommes étaient en train de préparer. Alors elle a immédiatement pris toutes les preuves en photo et en a profité pour emporter une clé USB. À l'intérieur étaient sauvegardées les informations de toutes les personnes impliquées dans le plan. Ensuite, Jenny est entrée dans un autre entrepôt. À l'intérieur, une grande quantité d'équipements lourds était soigneusement rangée. En voyant ça, une idée audacieuse lui est immédiatement venue à l'esprit. Pendant que les hommes discutaient, le téléphone a soudainement sonné. La personne qui appelait, c'était justement Jenny. Elle a déclaré directement qu'elle détenait déjà l'intégralité du plan de Nisson. Pour éviter que la situation ne dégénère, Nisson a immédiatement ordonné à l'un de ses hommes de sortir retrouver Jenny. Baron est rapidement sorti dehors. Il savait que Jenny ne pouvait pas être allée bien loin. Comme prévu, Baron est tombé pas à pas dans le piège. Il a poursuivi Jenny jusque dans la banlieue, mais il a accidentellement déclenché un dispositif préparé à l'avance. Jenny a ramassé l'objet au sol, mais elle l'a lentement reposé. Juste après, elle a sorti un objet de sa poche. Elle a d'abord couvert la bouche de l'homme, puis elle a attaché la corde à l'entrée de la porte. Jenny a volontairement frappé à la porte, au moment où Nisson s'apprêtait à ouvrir. Que Nisson a réellement compris que la situation lui échappait. Il a immédiatement sorti son équipement et a forcé les 2 autres à raconter ce qu'il s'était passé. Après avoir appris toute la vérité, Nisson, fou de rage, a totalement perdu le contrôle face à l'un de ses hommes. À ce moment-là, le téléphone a sonné une nouvelle fois. Jenny a directement annoncé qu'elle ne laisserait personne disparaître sans vérité et qu'elle remettrait aussi toutes les preuves à la police. En entendant ça, Nisson a enfin commencé à paniquer. Il a immédiatement ordonné à ses hommes de sortir régler le problème Jenny. L'homme a commencé à fouiller l'extérieur sans arrêt, mais il ne savait absolument pas que l'ombre dissimulée dans l'obscurité surveillait déjà chacun de ses mouvements.